Salut à toutes et à tous. Alors, si vous avez raté ce numéro, ou si vous n'allez pas souvent en kiosque, si vous vous intéressez un tant soit peu aux films de Miyazaki, quand même, enfin, plus généralement des studios Ghibli, voici le second numéro d'Animeland, après un numéro consacré à Akira, qui s'est très bien vendu d'ailleurs. Ça, c'est le second numéro qui est sorti au mois de janvier, qui couvre le premier trimestre de l'année 2024. Alors, nouvelle formule toujours, encore plus près du Japon, nouvelle rubrique, nouvelle maquette. Entretien exclusif avec les talents de Ghibli, on va y venir dans un instant, tout en détail. Alors, les studios Ghibli, on va voir ce que c'est en détail. Là, c'est l'ouverture. Édito. Je vais vous lire un petit extrait de l'édito. Nous terminons ce deuxième numéro de notre nouvelle formule avec une certaine émotion, boostée après avoir reçu les félicitations de l'éditeur de Kazushiro Otomo pour notre spécial Akira et avoir entendu certains d'entre vous nous rejoindre à nouveau, etc., etc. Et pour cause, le dernier film d'Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, a fait beaucoup parler lors de sa sortie et nous ne sommes donc pas les seuls à à avoir voulu marquer cet événement en lui dédiant notre numéro de fin d'année. Mais contrairement aux autres, nous avons tenu à mettre un coup de projecteur sur les talents dont on parle moins, au profit du duo Miyazaki-Takahata, comme les animateurs Takeshi Honda, Akihiko Yamashita, David Ancinas ou encore Hiroshi Shimizu, etc. Alors, autant de noms qui n'évoquent pas forcément grand-chose de prime d'abord, qui sont pourtant absolument centraux dans des productions comme Princesse Mononoke. Quelle expérience que de se retrouver face à ces mastodontes de l'animation japonaise. On va voir ça en détail, parce que pour certains, c'est peut-être... Alors, Ghibli. Alors, il y a toujours un Imland, 142 pages, 145 pages, on va voir ça en détail. Donc, Ghibli, historique, fonctionnement. Vous voyez, on nous explique le sommaire de... Voilà. Les personnalités, on va y venir dans un instant. Donc, c'est présenté comme ça. Voilà, très traditionnel Japon. On ouvre avec comprendre la formation de Ghibli, état des lieux de l'industrie de l'animation au Japon de 1950 à 1985. Et oui, à l'après-guerre. Hein, voilà, donc difficile de dire quand commence l'animation japonaise moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'anime, la structure de l'industrie d'après-guerre diffère à peu près de celle d'avant-guerre. Elle est au moins une industrie à proprement parler qu'un ensemble de studios minuscules et extrêmement fragiles financièrement. Les deux plus notables des années 40-50, Nihon Manga Eigasha Nishiman et Nihon Doga Nichido, sont tous les deux constamment au bord de la faillite. Alors, vous voyez, là on est vraiment dans le contexte de l'époque. On a des photos d'illustration. On nous dit Kunshu Senkai Yamato, 1974. Une série essentielle dans l'impact de la production SF issue de l'animation japonaise. Yamato, que les fans connaissent bien. Dossier Ghibli. Comment fonctionne le studio? Le mentor d'Hayao Miyazaki et de Takahata. Ici. Souvent présenté comme un studio à part dans le paysage de l'industrie de l'animation japonaise, Ghibli n'est pas tant une exception qu'une structure qui répond aux pulsions artistiques d'un duo de créateurs hors pair accompagné d'un producteur ambitieux. Explication. Ici, on a une comparaison box-office français et surtout japonais. On remarque sur cette frise, sur cette graphique, les plus gros films. 24 millions pour Le Voyage de Chihiro en 2001 au Japon. En France, le plus gros succès, c'est aussi le même film, Chihiro. Il a fait 1,43, un peu moins. Voilà. Le deuxième plus gros film au Japon, le plus regardé, c'est apparemment c'est en 2004, Le Château ambulant. C'est le même cas en France avec 1,35 million de téléspectateurs. Et après, c'est Mononoke, 14,2. Alors qu'en France, le troisième n'est pas Mononoke. Pour vous donner une ordre d'idée, le deuxième, c'est
C'est le château dans le ciel, 931, à moins que ça soit... Non, c'est Arrietty, le monde des chapardeurs. Ouais, qui a fait seulement 7,5 au Japon. Ah ouais, il a fait 2 fois moins que le château ambulant. Vous voyez, donc il y a un graphique qui vous explique... c'est plutôt pas mal venu, là, de expliquer tout ça. Le layout ami indispensable de l'animation. On vous explique ici par des planches de dessin, production, comment ça fonctionne, tout ça. Quand on pose sa candidature chez Gelby, on commence par envoyer des dessins, puis on fait un test studio. Voilà, vous voyez, vous avez un exemple ici. Après, on s'attaque à du lourd, comprendre la formation. Il s'appelait Yasuo Otsuka, c'est le mentor, le grand mentor, c'est lui, c'est ce monsieur-là, en photo. Mentor de Miyazaki et de Takahata. Le monsieur est décédé en 2021. C'était un pionnier de l'animation japonaise, symbole de l'artiste dans la vie de Ghibli, l'importance de l'artiste, alors qu'il n'y avait pas travaillé. Le studio lui a dédié en 2004 un documentaire. D'accord. L'homme était considéré comme le guide. Rencontré en 2008 à Japan Expo. Hein, ça date un peu, mais voilà. Comprendre la formation. Alors, il y a des photos d'illustration d'époque. Lupin. Comprendre la forme. Voilà. Encore des photos d'illustration, des planches, etc. Rencontre en 2011. Ok. Après, on l'explique. On explique ce qu'il a fait, le monsieur. Entre autres. Lupin 3, Conan, et j'en passe. Conan, le fils du futur, d'accord. Le serpent blanc. Animation. Ensuite, on a Tokuma Shoten. Soutien artistique et financier. La fondation Ghibli est directement liée au travail de l'éditeur. Tokuma Shoten et de son magazine Animage. Revenons donc sur la structure de cette maison d'édition, etc. Alors, on y revient ici. Voilà. Photo d'illustration. Puis on y parle d'Animeland. Et oui. Comprendre l'émergence de Ghibli, l'épopée de Ghibli en France, de l'indifférence à la consécration. En 2023, plus personne ne s'étonne, un long métrage animé japonais sort fatalement dans l'année qui suit en France, d'autant plus si c'est signé Ghibli, mais il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas toujours été ainsi, particulièrement dans les années 90, faire découvrir et reconnaître le studio de ces deux maîtres, Takahata et Miyazaki, se révèle compliqué. Voilà, donc ici on vous explique. Il y a des photos d'archives aussi. Animeland qui avait fait à l'époque, c'était. En plus, c'est Yvan qui signe l'article en plus. Hein. Alors, comprend l'émergence, les années 2020. Une stratégie marketing évolutive. Mononoke Totoro, mon voisin Totoro, film culte. Puis on vous montre ici sur un espèce de planisphère. Non, c'est pas un planisphère. Sur une espèce de montage graphique, on va dire. On vous montre les œuvres du studio, d'accord. Hein, le château dans le ciel, ça ouvre par le château dans le ciel de Miyazaki en 86. Hein. Alors vous les connaissez, je ne vais pas tous vous les citer. Hein. Kiki la petite sorcière, Totoro dans le désordre. Princesse Mononoke, voilà, La chasse et la baleine, Pompoko, etc. Le royaume des chats en 2002. Puis Porco Rosso aussi, culte, hein, 92 aussi. La petite sorcière, Totoro, etc. en 89. Ici je tourne, il y en a encore d'autres. Voilà. 2004, le château ambulant, voilà, je ne vais pas tous les citer, les contes de Terre-Mère, le vent se lève, la colline au coquelicot, Arrietty, Pogno sur la falaise, souvenir de Marnie en 2014, et plus récemment, Le garçon et le héron, ici. Ensuite, quand Ghibli collabore d'Evangelion à Batman, Akira, Neo Genesis, Evangelion, Berserk, etc. Voilà autant d'œuvres sur lesquelles Ghibli est intervenu. D'accord. Des stades. Ok. La parole à Ghibli. Akihiko Yamashita, animateur pour Ghibli depuis le voyage de Chihiro, animateur phare sur Le garçon et le héron.
Alors, c'est un artiste remarquable et remarqué dans l'industrie depuis son travail sur les OVA de Géant Robot. D'accord. Ok, donc ici, on a même l'affiche de Garçon et le Héron. Rencontre avec la personne en question. Donc, le monsieur en question. Voilà. Ponctué d'illustrations, comme vous pouvez voir sur ces images. Voilà, interview, suite. Ça continue. Ah, c'est bien mis en page. Ouais, chez Hero, ici. Film culte en France aussi, chez Hero. Voilà. Akihiko Yamashita en 5 points. 86 animateurs sur mobile suite Gundam double Z. Voilà, entre autres. Hein, chez Hero, il a bossé, entre autres. Ensuite, on passe à Takeshi Honda. C'est le monsieur qui est là en photo, là. Alors, qui c'est ce monsieur, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est l'occasion au festival Artplay à Nantes que nous avons pu converser ou rencontrer durant plus d'une heure monsieur en question. C'est le directeur d'animation du Garçon et le Héron. Voilà, donc ici en interview. Ça dure plusieurs pages aussi. Hein. C'est ponctué aussi d'illustrations par des storyboards notamment. Ouais, regardez-moi ça. Très longue interview hein, sur plusieurs pages. Encore. Allez, longue l'interview. Satoshi Kon dessinait les storyboards de manière très détaillée, puis s'en servait comme layout. Comme esquisse, quoi. Layout, ouais, d'accord. Layout, voilà. Voilà, il y a monsieur en 5 points. Takeshi Honda, qu'est-ce qu'il a fait? Il rejoint Gainax en 88 pour travailler sur Gunbuster. 90, il est animateur de Nadia, sur Nadia le secret de l'eau bleue, entre autres. Et après, bon, je vous laisserai. Il a bossé sur Evangelion aussi. Suite de l'interview. Ah, c'est pas des petites interviews, hein, on se fout pas de vous hein, dans ce magazine. Hein. On enchaîne sur une autre interview. Hiroshi, Shimizu, de Lupin à Mononoke. Rencontre à Shinjuku, quartier de Tokyo. Voilà, c'est confié à nous en plus d'une heure sur Princesse Mononoke notamment. Voilà. Donc, autre monsieur clé des studios Ghibli. Voilà, ponctué ici d'images illustratives choisies par Animeland. Regardez-moi ça. Voilà. On nous dit sur une petite frise ce qu'il a fait, le monsieur. Hein. Lupin 3, il a bossé sur IG aussi. Entre autres. Il a même bossé activement sur la saison 2 de Space Dandy, dont j'ai pas vu encore la saison 2 d'ailleurs. Série très 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 référencée. Space Dandy, on s'ennuie pas une seconde dans cette série. Toujours disponible en France, hein, Space Dandy, chez Atani, je crois que c'est chez Atanim, il me semble. Hayao Miyazaki est particulièrement sévère. Il nous fallait refaire plus que des traits souvent nos dessins. Ouais, je m'en doute bien. Et enfin, qui est ce David Ancinas qu'on cite beaucoup dans ce numéro? C'est un Français, hein, vous l'aurez remarqué, c'est un nom français. C'est par téléphone que nous avons pu longuement échanger avec David Ancinas. Cet ancien animateur de Disney est arrivé chez Ghibli au moment où le studio devait finir la difficile production de Princesse Mononoke. D'accord. Donc il y a eu un gars de chez Disney, d'accord. Un Français animateur chez Disney, arrivé dans un studio Ghibli. Bon. J'ignorais jusqu'ici qu'il y avait voilà. Alors, on va apprendre des choses dans ce numéro. Miyazaki s'est mis à dessiner toute ma formation Disney, d'accord. Longue interview aussi, enfin, envoyez-moi ça. Très longue interview avec David Ancinas. Katsuka, ah oui, d'accord. Il a fait les openings de site Katsuka aussi, d'accord. Voilà, en 5 points. Jinro, Evangelion. Ensuite, on passe au Garçon et le Héron.
Donc, qui est le dernier film de... Non, c'est pas le dernier film, le garçon. C'est l'avant-dernier, je sais plus. Non, c'est le... Oui, c'est bien le dernier film de studios Miyazaki, 2023. Le dernier film en date. Mystérieux, hypothétique dernier film d'Hayao Miyazaki, garçon et héron à jouer avec le feu avec une sortie japonaise faite dans le plus grand secret médiatique. Le public n'ayant le droit qu'à une affiche énigmatique avant son arrivée au cinéma le 14 juillet. Ok. Est-ce qu'on a les entrées pour les entrées, c'était un peu avant, je crois. Je recule un peu. Le garçon et le héron. Est-ce qu'on a les chiffres? Non, c'est trop récent, je crois. Ils n'ont pas les chiffres. Ok. Garçon et le héron, donc dernier film que j'ai pas encore pu voir, moi encore. Peut-être que je le regarde aussi. Ghibli, c'est aussi eux. Voilà, donc les autres personnes qui travaillent chez Ghibli. Ah, il est long, on en est qu'à la 95e page. Donc, hein. Il y a encore les autres rubriques. Ouais, regardez-moi ça, ces dessins merveilleux. Donc ceux qui font les séquences animées et tout. Là. Ghibli entre les mains. D'accord. Dernière partie. Hayao Miyazaki, le voyage de Shuna. L'autre grand manga du maître, genre j'allais dire. Avec des photos d'illustrations. Bibliothèque. Nausicaa, forcément. Voilà, on a d'autres livres auxquels il faut sont liés à Miyazaki. Hayao Miyazaki, bibliographie. Une bibliographie sur Hayao Miyazaki, dans tout ce qu'il y a en bouquin, hein, sorti sur le... Voilà, tout ce qu'il y a à acheter. La graine de Ghibli, une histoire d'influence. Parce que l'influence du studio ne s'étend pas qu'à l'industrie de l'animation, des artistes du monde dans des mangakas ont exprimé leur filiation avec les œuvres de Ghibli ou de ses artisans. Petit tour d'horizon des parentés les plus notables. Alors oui, voilà, ici. On voit la référence hein, tout de suite. Ici. Évidemment. Là aussi. On voit tout de suite les références. Et... ainsi s'achève le dossier. Bien qu'on parle de Lupin, c'est un peu lié, mais bon, de loin. Un jeu Lupin sur arcade, pourquoi pas. On fait le tour des jeux vidéo sur Dakar. Et en rubrique habituelle, on revient sur les rubriques habituelles. On est à la page 120 quand même. Donc les sorties manga comme d'habitude. Manga. Wishlist. DVD, enfin manga, DVD, tout ce que... Il y a beaucoup de mangas ce mois-ci encore. Il y a toujours autant de mangas d'ailleurs. Oui, seulement DVD, Garo. Il y a du Garo en la Révolution. C'est un bouquin ça. Nouvelle rubrique à la fin. Rakugo. En France, ne sont pas les théâtres, l'art de la parole. Nouvelle rubrique. Voilà, comment embarquer le public japonais dans un imaginaire japonais. Les attractions touristiques, l'attaque des titans. C'est du public rédactionnel à la fin. L'attaque des titans, d'accord. Comment doubler un Ghibli? Parlons VF, le doublage d'un Ghibli. Bienvenue chez Sunrise, cartographie, hein, c'est bien foutu, c'est plutôt bien foutu. Chez Au cœur d'Arion, d'accord. Meilleur prix européen, Anime Grand Prix. L'Anime Grand Prix est enfin de retour. Animeland nous donne la parole et vous permet de lire vos mangas et animes préférés. Alors il vous explique ça sur 2 pages. Film d'animation, tout ça, d'accord. Alors, vos claviers. À partir du QR code. Ah oui, il y a le QR code qui est en haut, d'accord. Voilà. Humeur, les artistes ne vous doivent rien. Chronique, prochain numéro en avril. Voilà. Donc le numéro est encore en vente pendant quelques jours. Voilà, il est sur animeland.com, il est toujours en animeland.fr ou .com, je sais plus. Il est en vente sur... Alors là, c'est animeland.fr le site. Voilà, donc sur animeland.fr, Animeland, vous pouvez récupérer ce dernier numéro, qui est le 2e numéro de la nouvelle formule 245. Voilà, on ne connaît pas le titre du prochain encore. Hein.
Peut-être un Dragon Ball, peut-être, parce que tout le monde semble faire du Dragon Ball en ce moment, donc malgré quelques jours du décès du maître Toriyama, donc du mangaka Akira Toriyama. On verra bien, donc numéro 245, deuxième numéro de la nouvelle formule. Allez, on se retrouve très vite. Bonne lecture, bon visionnage, et à très bientôt, les amis.